Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter maintenant le point de vue de deux acteurs de terrain, un agriculteur et moi-même, conseillère à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Quelles sont les attentes pour intégrer les auxiliaires à la gestion du risque ravageur au champ? Nous allons commencer avec le point de vue de l'agriculteur, Didier Degousse, qui va se présenter. Donc bonjour, je suis Didier Degousse, agriculteur à Sonzé, en grande culture. Je cultive ces parcelles depuis 1989. J'ai fait le choix de l'agriculture de conservation depuis 1997, ça fait donc 22 ans. J'ai une rotation sur 6 ans avec 4 cultures et tout est en semi-direct sauf le millet qui est semé en TCS, donc une fois tous les 6 ans. Donc c'est un agriculteur qui, depuis ses débuts, a cherché à évoluer dans ses pratiques, à confronter son point de vue avec des agriculteurs de son secteur, tout d'abord, au sein du groupement de développement agricole, puis avec le réseau BASE. C'est un réseau national qui œuvre pour l'agriculture de conservation. C'est la référence dans l'agriculture de conservation et les systèmes innovants. Donc c'est tout naturellement qu'il a rejoint en 2011 le groupe Systèmes innovants, mis en place par la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Il se forme régulièrement depuis le début, tout d'abord sur les maladies et les ravageurs, pour raisonner ses interventions et adapter ses itinéraires techniques, et plus récemment sur les alternatives aux tout chimiques pour comprendre ces méthodes et en mesurer l'intérêt et la faisabilité au champ. C'est donc un agriculteur actif dans la recherche de solutions face aux enjeux actuels. Il a mis à disposition ses parcelles pour des suivis BSV. Le BSV, c'est le bulletin de santé du végétal, mis en place dans le cadre du programme Ecophyto et qui a pour but de fournir une information objective, fiable et régulière sur l'état sanitaire des cultures. Dans ce cadre, Didier est informé de la présence de ravageurs ou de maladies sur ses parcelles, mais en revanche, il a peu de retours sur les auxiliaires présents et quand il en a, il a peu d'éléments pour les interpréter. Vu son profil, il a été sollicité par la Chambre d'agriculture et a accepté de participer à plusieurs projets, dont les projets biodiversité, le projet ARENA présenté ici, et depuis 2019, un projet mis en place par la région Centre, la mise en place de bandes fleuries pour fixer les populations d'auxiliaires, et notamment les micro-hyménoptères parasitoïdes. Pourquoi s'intéresser aux auxiliaires et à la biodiversité? Comme beaucoup d'agriculteurs, Didier souhaite vivre de son métier. Il voudrait le faire en minimisant autant que possible l'impact sur l'environnement. Sa volonté, c'est de transmettre à son fils l'exploitation avec un sol plus vivant et en meilleure santé que celui de l'exploitation qu'il a récupéré à ses débuts. Donc son intérêt se porte tout particulièrement vers la vie du sol. Il est tout à fait convaincu de l'importance des auxiliaires, et pas seulement ceux du sol, mais il manque de références sur la capacité de régulation de ces auxiliaires au champ. Donc, pour pouvoir intégrer l'information auxiliaire dans la gestion du risque, il voudrait avoir des références fiables et reproductibles, c'est important, permettant de moduler les traitements en présence des auxiliaires. Nous allons aborder maintenant le point de vue conseiller. Donc, moi, je suis Pascale Marty, conseillère à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, et je suis en charge du réseau BSV Grande Culture depuis 2014 au sein du département, et je réalise aussi des observations dans ce même réseau BSV depuis la mise en place du réseau. Je fais des observations dans le nord-ouest du département où se trouve l'exploitation de Didier. Je viens aussi en appui au dossier biodiversité piloté par ma collègue Emmanuelle Bolotte, notamment sur la partie insectes. Mais c'est le point de vue observateur BSV que je vais exposer ici. Comme on l'a vu, le suivi BSV consiste en des observations hebdomadaires des symptômes ou de la présence sur plantes de maladies et ravageurs. Il est possible de faire un suivi des auxiliaires et de les noter dans les bases de données, mais c'est dans le cadre du protocole expert, et la plupart des observateurs BSV font des suivis classiques dans lesquels l'observation des auxiliaires n'est pas obligatoire, en tout cas est beaucoup plus rare. Donc il y a assez peu de données sur les auxiliaires au final, et quand il y en a, elles sont rarement exploitées dans le bulletin. Il faut dire que, étant donné qu'il y a peu de données, l'interprétation est difficile.
Ce qui nous amène aux freins pour l'observation des auxiliaires et leur prise en compte dans le conseil de terrain. Tout d'abord, la formation des conseillers à la reconnaissance des auxiliaires. Moi, je fais partie des conseillers plutôt bien formés, capables de reconnaître la coccinelle et sa larve, les principaux cirques et les larves de chrysopes au champ, mais la détermination des micro-hyménoptères est affaire de spécialistes. Et personnellement, j'ai été assez peu compétente sur la reconnaissance des différents carabes. L'avantage du projet ARENA, de cette participation, c'est que nous avons eu, sur les 3 ans, des formations sur la détermination des auxiliaires suivis dans le protocole. D'autre part, quand les conseillers sont capables de reconnaître les auxiliaires, il manque de connaissances scientifiques sur l'écologie des auxiliaires, les conditions de leur développement, leur biologie. Donc ces informations existent, mais dans notre réseau d'information agricole, nous avons plutôt des informations sur les ravageurs et les maladies plutôt que sur les auxiliaires, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et enfin, le dernier frein, c'est le manque de temps pour ces observations. Les BSV sont basés sur des observations visuelles au champ et dans le protocole ARENA, il y a aussi cette partie observation visuelle au champ, mais à la fois sur les ravageurs et sur les auxiliaires. Et en plus, il ajoute des piégeages. 3 types de pièges sont suivis. Le piège limace, dont les relevés et les notations peuvent se faire au champ, mais le dispositif pour piéger les insectes du sol, les peaux barbeurs, il y en a 4 dans le dispositif, le protocole simplifié, et les cuvettes jaunes qui sont mises sur la végétation pour piéger les insectes aériens nécessitent de ramener les échantillons au laboratoire, faire le tri des insectes, et cela demande du temps, et puis aussi du matériel adéquat, car une loupe de poche ne suffit pas, il faut une loupe binoculaire. Donc dans le projet ARENA, d'une part, en Indre-et-Loire, nous avons eu sur les 3 ans, un stagiaire tous les printemps qui a pu faire les relevés et les déterminations. Et puis, dans le cadre du projet, les déterminations des auxiliaires aériens étaient faites par Jean-David Chapelain-Viscardi. Et par contre, ça, en routine, notamment dans le cadre du BSV, on ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut pas aller aussi loin. Donc, pour le transfert aux acteurs de terrain, notamment les conseillers, ce qui est un but dans ce projet, il est nécessaire de simplifier les protocoles. Donc, je vous ai mis les feuilles de notation du protocole simplifié. Vous pouvez voir, enfin, vous ne voyez pas très bien, mais il y a un certain nombre d'informations à noter, avec pour les auxiliaires le nombre d'adultes, d'œufs ou de larves, des données sur la flore adventice de la parcelle, les abords du champ aussi, et cela prend vraiment trop de temps pour l'intégrer aux observations BSV, surtout en cette période de restriction budgétaire. Donc, il est important d'alléger les protocoles, de pouvoir extraire les éléments vraiment discriminants et indispensables à observer. Ensuite, à l'heure actuelle, nous ne savons pas interpréter ces données. Sur les maladies et les ravageurs, nous avons des seuils d'intervention pour dire aux agriculteurs en dessous de ce seuil, ce n'est pas la peine d'intervenir. Pour les auxiliaires, il nous faudrait des seuils qui permettent de dire qu'à partir de telle fréquence d'observation de tel auxiliaire, la régulation naturelle par les auxiliaires va se faire au terrain et ce n'est pas la peine d'intervenir. Et pour le moment, nous n'avons pas ça. Donc, nous avons besoin de références concrètes et dans l'idéal, ce serait bien d'aller jusqu'au modèle de prévision du potentiel de régulation par rapport à une population de pucerons, par exemple. Et on a besoin aussi d'éléments d'interprétation sur tous les auxiliaires, notamment, nous avons piégé pas mal d'araignées tout au long de ce projet et nous ne connaissons pas bien l'impact réel de ces auxiliaires sur le terrain. Et enfin, il faudrait avoir un accompagnement. Nous avons besoin de personnes ressources vers qui nous retourner pour interpréter les observations au champ. L'équivalent de ce que nous pouvons avoir pour les maladies et les ravageurs dans le réseau BSV. Pour conclure, et c'est une conclusion commune à Didier et à moi, on ne peut pas tout attendre de la chimie comme on ne peut pas tout attendre des auxiliaires. L'objectif est d'avoir un maximum d'informations actualisées sur l'intérêt des auxiliaires dans la régulation, avec des modèles fiables afin de pouvoir intégrer ces paramètres dans la prise des décisions. Mais pour cela, il faudrait continuer ce type de projet.
Et il en faudrait davantage qui associent les acteurs de terrain à l'élaboration du projet et permettent l'échange terrain-chercheur comme cela a été le cas dans ce projet ARENA et ce qui était un aspect très intéressant du projet. Je vous remercie de votre attention.